À présent, on va évoquer ce sujet-là. Il y a les conseils de Fonike Mengue, Ibrahima Diallo du FNDC qui ont écrit, qui ont fait une déclaration. Mais bien avant, il y a Charles Ouad qui s'est invité aujourd'hui à la maison centrale avec des déclarations, des annonces. Désormais, les prisonniers vont être obligés, vont être contraints de faire ce qu'on appelle des travaux forcés. Ceux qui sont condamnés. Des travaux d'intérêt national. Parce qu'il dit que, en attendant, parce qu'il y a une projet de rénovation qui va être entamée dans moins de 3 mois au niveau de la maison centrale de Conakry, mais puisque des locataires qui n'ont pas la possibilité de se mouvoir, et ce qui fait créer souvent des problèmes de santé pour les gens. Donc Charles Ouad a estimé que désormais, à partir de mars 2023, ces pensionnaires vont devoir exécuter des travaux d'intérêt national. Ils iront au champ pour vraiment se mouvoir. Ceux qui iront au champ, mais de toutes les façons, tous les locataires vont aller faire des travaux d'intérêt national, ce qui n'est pas un crime, mais je pense que c'est travaux forcés. Les locataires condamnés. Oui. Condamnés. Oui. C'est important à la précision. Oui, évidemment. On parle de ceux qui sont condamnés. On parle de ceux qui sont en détention préventive. Bien. On parle de ceux qui sont condamnés. Bien. Ils ont fait des travaux d'intérêt national. Et ce qui est bien, en termes de réinsertion, c'est bien que les gens puissent être en activité. Ceux qui n'ont pas de métier puissent avoir un métier. Bien. Et puis pour qu'ils puissent réintégrer facilement dans la vie active. Mais voilà, c'est une fuite en avant. Selon vous, on reste à la maison centrale, Ibrahima Khalil Camara, pour évoquer maintenant cette déclaration rédigée ce matin par les conseils de Fonike Mengue, Ibrahima Diallo, ici. Oui, la défense chargée de la... il faut dire que le conseil chargé de la défense des Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Sékou Yaya Bari, a fait une déclaration. Donc cette déclaration... Il dénonce, si vous voulez, la lenteur de la procédure. Parce qu'il faut rappeler que depuis le 22 novembre 2022, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction avait confirmé l'appel interjeté par le procureur de la République après le tribunal de première instance de Dixine. Vous savez que le procureur avait interjeté appel contre l'ordonnance de renvoi et de non-lieu partiel qui avait été rendue par le juge d'instruction. Maintenant, ce qui est à déplorer dans cette déclaration, c'est que les avocats déclarent que après l'information de la cour d'appel, le dossier a été renvoyé au procureur général pour des fins de jugement. Maintenant, depuis ces jours, le jugement n'a pas été fait et il n'y a eu aucune notification aux parties, notamment aux prévenus, pour les informer que voilà, le procureur général a interjeté appel, c'est pourvu en cassation ou pas. Maintenant, parce que la loi prévoit, parce que c'est invoqué dans cette déclaration, notamment l'article 124 de la loi sur la Cour suprême, si réellement le procureur général se pourvoit en cassation, la notification doit être faite aux parties dans un délai de 6 jours. Sauf que les 6 jours sont épuisés. Le procureur général n'a fait aucune notification, ni le procureur de la République également. Donc les avocats se trouvent aujourd'hui fondés à déclarer que le délai est dépassé, donc il ne devrait plus y avoir des pourvois. Donc ils attendent quand même que la Cour suprême annule ces pourvois, parce que maintenant nous allons partir devant la Cour suprême qui va donc statuer réellement est-ce que les droits des Fonike Mengue et autres ont été respectés ou pas. Mais ce qu'il faut dire, vous savez, aujourd'hui nous l'avons dénoncé dans ce studio la dernière fois, c'est qu'il y a une mauvaise volonté. Sinon la chambre de l'instruction, vous avez aussi un juge d'instruction qui était chargé du dossier, qui a annulé une grande charge qui pesait sur les Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Sékou Yaya Bari. Maintenant, après quand même le renvoi, parce que quand on fait le renvoi, notamment l'ordonnance de règlement, ce qui veut dire que le jugement devrait se tenir. C'est-à-dire qu'on va devant le juge du fond qui doit statuer pour savoir réellement est-ce que les faits qui sont reprochés aux prévenus sont fondés ou pas. Maintenant, si vous refusez cela, vous retardez le dossier, et si vous êtes pourvu en cassation, vous devriez notifier aux parties pour les informer, voilà, un pourvoi a été engagé, ce qui n'a pas été fait. Les avocats quand même ont l'espoir, parce que à la fin de leur déclaration, ils déclarent qu'ils ont l'espoir que la Cour suprême ne va pas cautionner de telles violations de la procédure. Rapidement, Mamadou Boyi. Alors, cette déclaration, c'est vrai que c'est tombé ce matin. Ce qu'il faut quand même ressortir de cette déclaration, c'est que le collectif des avocats de Sékou Yaya Bari, Ibrahima Diallo et Fonike Mengue souhaite aujourd'hui que ce procès se tienne
pour qu'ils puissent défendre leurs clients qui croupissent en prison. Je le rappelle, depuis le 1er août 2022. Alors, il faut quand même rappeler, Khalil, que Khalil l'a rappelé tout à l'heure, le 25 novembre 2022, la deuxième chambre de contrôle de l'instruction de la Cour d'appel de Conakry avait, n'est-ce pas, confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel. C'est important de souligner cela, et de renvoi devant le tribunal correctionnel de Dixine. Mais sauf que, entre-temps, devant cette ordonnance, le parquet, n'est-ce pas, a interjeté appel. Parce que tout simplement, on souhaitait, en tout cas du côté du parquet, que les Fonike Menga, Ibrahima Diallo et Sekou Yaya, qui est aujourd'hui du côté de la Tunisie pour ses soins, soient encore maintenus en prison. Donc, il faut aujourd'hui quand même qu'on accélère les choses. C'est pourquoi, eh bien, le collectif des avocats de ces détenus souhaite quand même que la Cour suprême, en tout cas, se prononce dans cette histoire, comme elle l'a fait en déclarant un non-lieu partiel, mais qu'aujourd'hui, le parquet, n'est-ce pas, insiste sur le fait que ces personnalités doivent continuer à rester en prison, alors qu'on peut entre-temps accélérer la procédure de jugement pour qu'on puisse quand même comprendre ce qu'on leur reproche. Parce que de toute façon, ces personnalités, de mon point de vue, sont en prison pour leur opinion. Ils n'ont pas commis un délit, ils n'ont pas en tout cas attenté à la sécurité nationale du pays. Donc, vivement la tenue du procès, puisque de toute façon, les familles de ces personnalités en souffrent le martyre. Je sais aujourd'hui qu'Asma Obari, c'est une dame que j'ai rencontrée récemment du côté du CNT. Notre concert, même en l'envoyant, on sent qu'elle est aujourd'hui très gênée avec cette histoire. Son mari est en prison, Fonike Mengue, sa femme Hawa également, et récemment, ce pauvre monsieur n'a même pas pu assister aux funérailles de sa maman. Je pense qu'en tant qu'être humain, je crois qu'on a touché le fond. On a touché le fond. Donc, vivement la tenue de ce procès pour déterminer les responsabilités. Le supplément d'infos se poursuit.